Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et aujourd'hui je vais répondre à une question qui est très intéressante, qui est la suivante. Est-ce qu'on peut être vieux et fort? Et donc, à mon avis, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant parce que déjà, lorsqu'on arrive à un certain âge, on peut se poser cette question. Et aussi, lorsqu'on est jeune, comme moi, et aussi d'autres potes, on a une peur qui est celle de vieillir. On n'a pas envie de vieillir, on n'a pas envie de perdre nos capacités physiques. Et donc, à mon avis, c'est important de parler de ce genre de sujet. Et j'ai plein de choses à vous dire, vraiment plein de nuances à apporter. Et aussi, à la fin, je vous donnerai aussi une petite conclusion et vous expliquer comment aussi, lorsqu'on est vieux, on peut faire pour être fort, sur quoi finalement vous devez vous focaliser. Okay, j'ai une petite fiche avec des notes. Du coup, je sais pas si je vais vraiment beaucoup l'utiliser, mais en tout cas, de temps en temps, je regarderai ma fiche. Après, je vous regarderai vous, et c'est comme ça que je ferai cette vidéo. Ça marche? Ok, donc je vais poser ça momentanément. Et alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler de mon père. Alors, il y a quelques mois, je vous ai dit que mon père avait plusieurs cancers et que du coup, c'était assez compliqué. Mais en fait, que lorsqu'il était à l'hôpital, le médecin lui posait énormément de questions, genre est-ce que vous avez des escaliers dans votre maison? Et vraiment plein de questions de ce genre-là, parce qu'en fait, il partait du principe que mon père déjà avait une mobilité réduite, mon père il a 71 ans, et que ce serait donc d'autant plus dur de bouger avec le traitement pour son cancer, la chimio, etc. Et aussi, lorsqu'il était à l'hôpital, après les opérations, ce genre de choses, souvent lorsqu'il fallait par exemple bouger mon père, il y a toute une équipe d'infirmières qui venait directement, et mon père qui était en mode non, en fait c'est bon, je peux me bouger tout seul, il n'y a pas de souci. Et toute l'équipe médicale était en mode waouh, on est super étonné, ok, on savait pas que vous pouviez faire ça, ok, super, parfait. Et du coup, il s'attendait pas à ce qu'une personne de l'âge de mon père puisse encore bouger normalement, puisse avoir encore un certain niveau de mobilité et surtout d'indépendance physique. Et ça, c'est comme grave, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans leur esprit, aux médecins et aux infirmières et aux infirmiers, dans leur esprit, arrivé à cet âge, physiquement, on est grosso modo mort. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'ils ont cette opinion par rapport à leur expérience. C'est pas juste une opinion qu'ils ont comme ça, c'est à force de voir des personnes de cet âge-là, ils se disent ok, mon père peut plus bouger, ce qui n'est pas le cas. Et autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à mon père, toujours, même lorsqu'il avait 70 ans ou c'est 69 ans, lorsqu'il m'aidait pour rénover mon appart, refaire la peinture, mon père pouvait travailler vraiment 10 jours d'affilée, plusieurs heures par jour, genre 5-6 heures, voire même plus, à m'aider à faire la peinture, retaper des trucs, etc. Ou grimper sur le toit pour essayer de modifier certaines choses. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, la raison pour laquelle mon père arrive à faire ça, c'est non pas parce qu'il a un très bon entraînement, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ce qu'il fait, c'est qu'il bouge. Il bouge régulièrement. Il bouge déjà rien que par rapport à son taf. C'est un artiste, il fait des sculptures sur métaux, donc toute la journée, il est debout, il ramasse des métaux, il travaille avec de la récup, il essaie de faire des sculptures avec ça, et du coup, il travaille beaucoup par rapport à ça. Il essaie d'aller au parcours de santé tous les jours. Il n'a pas d'entraînement qui est très défini, il n'a pas des performances physiques qui sont incroyables ou quoi que ce soit. Mais le simple fait de bouger régulièrement, ça l'aide énormément. Et du coup, à 71 ans, il n'y a pas photo entre lui et quelqu'un d'autre de son âge. Mon père a l'air beaucoup plus jeune et il est beaucoup plus dynamique. Et ce, malgré maintenant qu'il ait le cancer, qu'il ait fait plein de chimio, etc. Il reste dynamique, il continue à faire le taf. En plus, mon père, du coup, il va à des marchés artisanaux vu qu'il est artiste. Du coup, comme vous pouvez en trouver en France, mon père il est allemand et il habite, mes parents en fait ils habitent en Alsace, moi j'habite à Paris, mais du coup vu qu'ils sont en Alsace et du coup proche de l'Allemagne, mon père va souvent vendre ses sculptures en Allemagne, et du coup il arrive au marché, et il doit ouvrir sa petite tente, mettre ses tables, sortir les sculptures des boîtes, il en a énormément de sculptures, et du coup ça prend genre 4 heures à mettre en place un stand, après il doit le retirer à nouveau, et du coup ça le fait bouger. Et aussi toute sa vie, avant d'être sculpteur, mon père il travaillait
il faisait des jardins en fait, vraiment des grands jardins avec genre des cascades et tout, vraiment des trucs ultra beaux. Et du coup, ben, il travaillait énormément, genre il travaillait 8 à 10 heures par jour de travail physique ultra intense. Et en plus, à l'époque, mon père, il fumait comme un pompier, il fumait genre plusieurs paquets de cigarettes. En plus, à l'époque, maintenant ça fait longtemps, je crois quelques années après ma naissance, il avait arrêté de fumer. Mais donc voilà, et donc malgré la cigarette, ces choses, simplement parce qu'il a été actif en fait toute sa vie, et ben ça lui a permis de garder un bon niveau physique et de faire des choses que les médecins et les infirmiers lui en croyaient incapable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement si vous êtes actif, et ben vous allez garder un certain niveau de force, de mobilité, de coordination, et surtout ce qui est très important en fait, lorsqu'on prend de l'âge, c'est vous allez garder un certain niveau d'indépendance, un certain niveau de liberté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans cette putain de vie, d'un point de vue physique? D'avoir de la liberté, pouvoir librement bouger notre corps. C'est quelque chose qui est excessivement important. Et on arrive à garder un certain niveau de liberté simplement en étant actif. Et donc maintenant que j'ai un peu posé les bases avec ces histoires, imaginez-vous qui vous pourriez maintenant devenir si vous aviez un entraînement qui est vraiment bien structuré. Si maintenant vous disiez, ok, bah maintenant j'ai vraiment envie de bien m'entraîner, bien développer ma force, ma souplesse, etc. Imaginez le niveau que vous pourriez avoir. C'est quand même une question intéressante à se poser. Et surtout, aussi autre chose, il y a énormément de personnes qui se limitent et qui se disent « Ah, j'ai 50 ans, je peux plus être souple ». Faux, à 50 ans, vous pouvez être vraiment encore très souple. Hein. Vous pouvez réussir des mouvements comme par exemple le pancake, voire même le pike et ce genre de choses. Vous pouvez vraiment devenir encore très souple. Ça va prendre bien sûr beaucoup plus de temps que lorsque vous aviez 20 ans, mais c'est encore possible. À 50 ans, on peut être souple, à 60 ans aussi. On peut encore être fort à 60 ans. Ça va prendre beaucoup plus de travail, mais c'est encore possible. Vous pouvez encore faire le taf. Et souvent, on se dit « Ah ben tiens, à 50 ans, c'est trop tard ». Et en fait, je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles les personnes qui ont un certain âge n'arrivent pas à être forts, c'est qu'ils se cachent derrière énormément d'excuses. Et oh putain, qu'est-ce que c'est facile. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément, par exemple, parce que je parle avec ma famille éloignée, donc pas avec mes parents, du coup, qui connaissent bien ce que je fais, ma mère, du coup, qui regarde régulièrement mes vidéos, etc. Du coup, elle sait le travail que je fais et tout, donc voilà, ils n'ont pas la même philosophie par rapport à ça, mais avec ma famille éloignée et tout, ils me disent, lorsqu'ils voient par exemple ce que je fais avec mon corps, etc., dans mes vidéos ou autre chose, ils se disent « Ah ouais, mais c'est bien, mais c'est tellement bien lorsqu'on est jeune, machin truc, tu verras lorsque tu auras mon âge, machin truc, mais lorsqu'on me dit ça, j'ai envie de leur mettre des claques. Genre non, moi, lorsque j'aurai ton âge, je serai encore fort. Pourquoi? Parce que je continuerai à m'entraîner, je continuerai à utiliser mon corps. » Et donc ça, il y a énormément d'excuses qu'on peut avoir lorsqu'on prend de l'âge et ça m'énerve totalement. Non, justement, vous êtes vieux, vous avez eu plus de temps pour vous entraîner, vous avez plus de maturité, plus eu de temps pour lire des livres et savoir que justement, avec votre corps, vous pouvez encore faire énormément de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et il y a une phrase que vous devez toujours garder en tête, c'est use it or lose it, c'est-à-dire utilise-le ou perds-le. Toutes les choses qu'on n'utilise pas avec notre corps, au fur et à mesure, on va les perdre, ok? Déjà de base, plus on va prendre l'âge, plus on va perdre de la force, de la souplesse, ce genre de choses. Mais de manière générale, imaginons que vous faites de la muscu. Une fois que vous arrêtez de faire la muscu, vous allez perdre votre masse musculaire. Pourquoi? Parce que votre corps ne va pas garder les choses que vous n'utilisez pas. Parce que à l'échelle de l'évolution, comme je dis, par exemple, rien que la calorie, c'est quelque chose qui est excessivement rare. Avoir de l'énergie, c'est quelque chose qui est excessivement rare. Donc pourquoi utiliser de l'énergie pour quelque chose qu'on n'utilise pas? Donc ça c'est vrai par exemple parce qu'on est jeune, tiens je fais plus de muscu, je perds de la masse musculaire, mais si maintenant vous ne faites pas de sport, à force de ne pas utiliser votre corps, afin de ne pas utiliser finalement toutes les différentes amplitudes de vos articulations, vous allez les perdre. Vous allez les perdre, pas en mode vous n'allez plus pouvoir bouger, mais de plus en plus, ça va être très dur pour vous de bouger. Et du coup, vous allez bouger, ce que j'appelle bouger comme un vieux, parce que vous n'avez plus l'habitude de bouger vos épaules normalement, bouger votre nuque normalement, marcher normalement. Parce qu'à force de ne pas utiliser votre corps, qu'est-ce que vous dites à votre corps? J'ai pas besoin de mes qualités physiques, j'ai pas besoin de les utiliser. Donc pourquoi tu les gardes? Vas-y, hop, on les retire, on s'en fout. Donc non, c'est important de les garder. Et ça, je l'ai vu aussi avec du coup mon père, qui a eu plein d'opérations.
et du coup, après chaque opération, après chaque passage à l'hôpital, il devait rester longtemps à rien faire. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il perdait rapidement ses qualités physiques, c'est un truc de malade, il perdait rapidement énormément de masse musculaire, de force, etc. C'était horrible et ça l'est encore. Et du coup, vraiment, lorsque vous arrivez à un certain âge, vous pouvez plus vous permettre de ne pas faire du sport, à part bien sûr si vous décidez de ne pas le faire en connaissance de cause. À ce moment-là, chacun fait ses choix et ça me paraît tout à fait honorable, mais vous devez être conscient du prix que vous payez parce qu'arrivé à un certain âge, eh ben, moi je peux me dire « Ah vas-y, là ça me saoule, eh ben, j'ai pas envie de faire du sport pendant 2 semaines, ok, vas-y, je le fais pas. » Et à la fin de ces 2 semaines, j'aurai un peu perdu, mais je resterai fort, je resterai souple. Arrivé à un certain âge, vous arrêtez pendant 2 semaines, putain, bon courage pour continuer par la suite. Ça va être excessivement compliqué. Bien sûr, vous allez pouvoir recommencer, mais donc voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose où il faut être assez régulier. Et si on ne fait pas les choses, eh ben, on les perd. C'est comme ça, c'est une loi de la vie. Et donc, c'est important vraiment de travailler sur ces choses-là. Du coup, maintenant, j'ai envie d'en arriver à ma conclusion. Mais juste avant d'aller à ma conclusion, j'ai envie de voir mes notes parce que je vais être sûr de vous avoir dit tous les arguments là que je voulais dire. J'ai parlé de la peur de vieillir, j'ai parlé de mon père, je vous ai donné des exemples. Use it or lose it, les excuses. Ah oui, voilà. J'avais comme un dernier point, un tout petit point que je voulais aborder avant la conclusion, qui est que le corps s'adapte. Ok? Du coup, comme je l'ai dit, use it or lose it. Du coup, faites-le ou perdez-le. Et ben du coup, votre corps s'adapte à ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc là, en l'occurrence, c'était ce que vous ne faites pas. Donc si vous ne faites pas les choses, votre corps va s'adapter par rapport à ça et va vous permettre de faire encore moins de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche aussi réciproquement, c'est-à-dire votre corps s'adapte à ce que vous faites. Donc typiquement, vous faites de la force, votre corps va s'adapter à ça. Votre corps va vous permettre de devenir encore plus fort. Vous faites du travail de souplesse, votre corps va s'adapter pour vous permettre d'être encore plus souple. Vous faites du travail de coordination, votre corps va s'adapter pour que vous puissiez devenir encore plus coordonné. Votre corps s'adapte à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Ça veut dire que vous avez la possibilité de devenir meilleur et oui, c'est possible. Il faut simplement faire des efforts, mais c'est possible. Oui, on peut être vieux et fort. Donc voilà, maintenant, petite conclusion, sur quoi on va se baser au minimum lorsqu'on va prendre de l'âge. Premièrement, force. Ultra important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'études qui montrent une grande corrélation entre, par exemple, masse musculaire et espérance de vie. Et dès que vous commencez à perdre la masse musculaire, ce qui peut arriver très rapidement, et ça je l'ai vu vraiment avec le cas de mon père, et ben après par la suite vous êtes vraiment dans la merde pour commencer à gagner de la force, etc. C'est vraiment chaud. Donc toujours garder un bon niveau de masse musculaire, c'est bien. Parce que imaginons à 70 ans vous allez à l'hôpital et il y a des chances que ça arrive, et ben au moins vous dites ok, j'ai déjà une réserve de masse musculaire, donc au moins même si je reste 10 jours, 2 semaines à l'hôpital où je peux rien faire, j'aurai quand même encore une autre base sur laquelle je pourrais travailler lorsque je ressortirai. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. C'est votre parachute. Et donc, avoir un niveau de force, c'est excessivement important. Surtout que, et je vais pas vous répéter pourquoi, parce que j'ai dit dans plein de vidéos, mais la force, c'est la qualité physique qui influence le plus les autres qualités physiques. Si vous voulez être rapide, il faut un certain niveau de force. Ok? Avoir un bon travail de force, faire un bon travail de force, ça vous permet de devenir plus souple. Et avoir une bonne force max, qui est votre qualité, votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, va influencer tous les autres types de force qui existent, comme par exemple l'endurance force, qui est notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible, et également l'explosivité, c'est-à-dire force fois vitesse, notre capacité à vaincre la plus grande résistance possible, et ce le plus rapidement. Donc vraiment, travailler la force, quelque chose qui est ultra important. Deuxièmement, travailler votre souplesse. Et pas simplement votre souplesse dans des mouvements très précis comme le pack, le pancake, le grand écart, etc. Non, vraiment partout. Et c'est plus, là on pourrait plus travailler parler de mobilité, simplement vraiment travailler toutes les articulations. Imaginons, vous travaillez vos hanches, vos hanches, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne, rotation externe, ça c'est vraiment plein de plans dans lesquels vous devez travailler et c'est vraiment en gardant cette mobilité-là, en l'utilisant, que vous allez pouvoir la garder et que vous allez garder un corps qui aura vraiment, qui sera libre et qui gardera une certaine indépendance et vous pourrez bouger naturellement. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment ultra important. Troisièmement, ça va être la coordination. Parce que vraiment,
Déjà, je sais pas si vous le savez, mais du coup, on perd en intelligence, on perd en QI de manière générale. Une des meilleures manières pour pas perdre son QI, c'est de faire du sport. On perd énormément en coordination au fur et à mesure où on prend de l'âge, que ce soit la coordination générale, la coordination fine, peu importe les différents types de coordination, aux gens qui parlent de coordination intermusculaire, intramusculaire, peu importe. De manière générale, hein, on perd énormément en coordination. Et du coup, surtout lorsqu'on est vieux, c'est très important de travailler notre coordination. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler notre coordination? Se confronter à des choses qui sont compliquées, se confronter à des problèmes moteurs, de la même manière qu'on peut être confronté à des problèmes de maths et on se dit, ben, ok, comment je vais faire pour résoudre ce problème avec mes connaissances de mathématiques? Pareil pour le sport. Comment maintenant je vais utiliser mon corps, comment je vais organiser mon corps pour répondre à des situations complexes. Typiquement, vous faites de l'escalade, ben vous savez pas quand vous allez monter sur le mur. La voie, elle est compliquée, ben faut la travailler, faut réfléchir. Ah tiens, il fait comment l'autre gars là? Il met son pied comme ça, et après il met sa main droite comme ça. Ah ok, vraiment s'adapter, vraiment travailler la coordination, apprenez à jongler, vraiment confrontez-vous à des choses qui sont compliquées, augmentez la complexité de ce que vous faites au fur et à mesure et c'est vraiment ça qui va vous permettre de rester jeune. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et notamment lorsqu'on est vieux, faites vraiment attention à votre nutrition. Souvent on parle, ah la nutrition c'est très important pour les enfants, surtout lorsqu'on est jeune. Oui, surtout lorsqu'on est vieux. Pourquoi? Ben parce que lorsque vous êtes vieux, ben de manière générale, vous allez comme perdre la force, vous allez comme perdre de la souplesse, ok? Vous n'allez pas avoir le même niveau que vous aviez lorsque vous avez 20 ans et que vous entraîniez à fond, ok? Même si à 50 ans, on peut être beaucoup plus en forme que la plupart des gens de 20 ans qui ne font pas du sport. Mais donc voilà, vous allez comme perdre vos capacités physiques. Mince, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ouais, du coup, vous allez comme perdre vos capacités physiques. Donc c'est vraiment bien d'avoir un bon niveau que vous allez pouvoir garder aussi vraiment tout au long de votre vie et avoir vraiment une retraite physique. Ok, il y avait d'autres choses que je voulais dire, je suis désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Peut-être qu'en faisant l'editing ça me reviendra, je vous le dirai. Mais donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui sont très importantes à garder en tête. Et voilà, bah écoutez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et je vous mettrai quelques vidéos à la fin de celle-ci pour les personnes qui veulent justement travailler leur coordination, qui sont en manque d'idées. Ben, je vous mettrai des vidéos, comme ça vous aurez une idée sur les choses sur lesquelles vous pouvez déjà travailler. Et donc voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.